Accueillons Antoine Tenière. Directeur général de Paris Santé Campus, écosystème unique au monde, qui réunit chercheurs, start-up, institutionnels, soignants, étudiants et patients pour réinventer la santé de demain. Une phrase qui vous correspond, innover pour guérir et guérir pour avancer. Absolument, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors je vais commencer par un premier élément. Pour faire du sport, il faut être en bonne santé. Et puis une question, est-ce que vous connaissez l'espérance de vie il y a 100 ans ? Il y a 100 ans, l'espérance de vie, c'était 40 ans. Ça veut dire que dans cette salle, sur les 1200 personnes, il y en a à mon avis la majorité qui serait soit au bout de leur vie, soit pas là du tout. Ça veut dire qu'en 100 ans, on a plus que doublé la durée de la vie. Et c'est assez fascinant quand on y pense. Moi, ça m'a interpellé quand j'ai commencé mes études de médecine il y a quelques années. Et ça a fait partie des challenges que j'ai eu envie de relever quand j'ai progressé à l'hôpital auprès de mes patients pour me dire quels sont les problèmes qu'on ne comprend pas, contre lesquels on s'affronte, qui posent des difficultés, qu'on ne sait pas soigner et qu'on va pouvoir résoudre. Je m'appelle Antoine Tenière, je suis effectivement professeur de réanimation et j'ai fondé le plus gros centre d'innovation pour le numérique et la santé au monde, qui n'est pas très loin d'ici, pas très loin de la Normandie, à Paris, et qui rassemble des chercheurs, des startups, dans une dimension tout à fait unique. Alors vous allez peut-être vous demander comment est-ce qu'on a fait pour doubler cette espérance de vie ? C'est grâce au progrès de la science. C'est grâce au progrès de la science qui, certains peuvent en douter après le Covid, ont amené plus de connaissances, ont amené plus d'outils technologiques, ont amené plus de capacité de comprendre les maladies et de les soigner. Et qu'est-ce qu'on sait bien faire aujourd'hui ? Si je prends un exemple, on a parlé du Covid tout à l'heure, regardez le temps qui a été nécessaire pour comprendre et diagnostiquer cette épidémie. Si on le compare à une épidémie il y a une quarantaine d'années, prenons par exemple l'épidémie VIH. Pour le VIH, il a fallu plusieurs années pour identifier et comprendre le virus. Pour le Covid, c'est seulement 3 semaines, parce qu'on a des outils maintenant qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus rapides. Alors vous allez me dire, diagnostiquer, identifier, c'est bien, mais ça ne change pas complètement les choses si on n'est pas capable de traiter. On va faire la même comparaison. Pour le VIH, aujourd'hui, on ne dispose pas encore de traitement qui permet de guérir la maladie, et on a mis là aussi plusieurs années pour mettre au point des premiers traitements qui permettaient de la stabiliser simplement. Pour le Covid, moins d'1 an pour mettre à disposition des vaccins de nouvelle génération à l'ensemble de la planète. C'est plus de 50 fois plus rapide. Et ça fait une différence énorme en termes de vies sauvées, malgré l'impact qu'on a tous vécu pendant cette épidémie. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin dans la compréhension de ces éléments-là ? Qu'est-ce qui va changer dans la façon dont on fait de la santé, dont on soigne au quotidien ? On va pouvoir aller plus loin dans les diagnostics. Par exemple, être plus précis, aller plus profond dans l'analyse du cerveau, de certaines tumeurs, de certaines réalités physiologiques, dans l'ADN, etc. Ça, c'est un premier élément. On va pouvoir, je l'ai dit, mettre en place des traitements de plus en plus personnalisés, de plus en plus précis. Et ça, c'est essentiel aussi parce qu'on va pouvoir adapter à chacun d'entre vous les besoins qui sont nécessaires pour prendre en charge telle ou telle situation. Et comment est-ce que tout ça est rendu possible ? C'est rendu possible, je l'ai dit tout à l'heure, grâce au progrès de la science. Ça a été la biologie il y a une centaine d'années, ça a été la génétique il y a une 50aine d'années, et la France a écrit cette histoire-là pour la santé, avec des grands biologistes, avec des grands généticiens. Et aujourd'hui, cette révolution, elle est numérique. Elle est numérique et elle est encore accélérée par la vague absolument révolutionnaire de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un mot qui est galvaudé, vous l'entendez partout, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. On passe dans une nouvelle ère, on ouvre des nouvelles portes et on ouvre des nouvelles possibilités. Ce qui veut dire très simplement que si je me projette dans le futur, ce qu'on voit aujourd'hui comme des situations qui sont sans issue, qui sont difficiles, qu'on ne sait pas traiter, seront résolues. Et ça, c'est fascinant. Parce que cette accélération du progrès, elle nous a montré que dans les 50 dernières années, on avait fait plus de grandes découvertes dans la santé que dans les 2000 dernières années. Et avec cette réalité de l'accélération, je peux vous emmener dans le futur et me projeter avec vous dans les 50 prochaines années pour vous dire exactement la même chose. On fera plus de grandes découvertes dans les 50 prochaines années qu'on en a fait dans les 2000 dernières années.
Et moi, quand je suis au quotidien avec les chercheurs, les startups, les étudiants, les industriels, les institutions au sein de ce grand centre qui est Paris Santé Campus, c'est quelque chose qui m'émerveille. Créer des liens, faciliter des synergies, accélérer des projets, mettre ensemble tout le monde. Patrice l'a dit tout à l'heure, ce mot-là, il est important. C'est comme ça qu'on va arriver à résoudre les équations qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. L'intelligence artificielle déjoue tous les pronostics. Les nouveaux moteurs repoussent sans cesse les limites de la performance. Évidemment, elles remettent en question aussi le monopole qu'on avait jusqu'à maintenant d'intelligence. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est les portes que ça ouvre, les potentialités que ça va donner pour nos patients et les promesses que ça va nous permettre de réaliser. Alors ensemble, avec vous, toutes les forces vives, que vous soyez investisseurs, chefs d'entreprise, futurs entrepreneurs, start-up, chercheurs, soignants, rassemblons-nous pour écrire cette histoire de la santé et faire en sorte que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Merci.